La voix du Nord. L'Université de Hearst s'intéresse aux coopératives prochainement. On propose un cours qui s'appelle Introduction à la coopération du 22 avril au 29 juin. Et pour nous en parler, le professeur invité Christian Auverle. Bonjour Christian. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je veux aussi mentionner que vous êtes agent de développement, justement, du Conseil de la coopération de l'Ontario. Alors, ce programme, qu'est-ce que nous offrira le cours, justement, Introduction à la coopération? Nous allons donner un aperçu de l'entreprise coopérative. C'est vraiment montrer aux gens comment ils peuvent prendre en main leur communauté ensemble, au lieu de travailler un contre l'autre et puis de se piler sa tête. Le but vraiment, c'est parce que plein d'emplois accomplis dans la région, surtout dans le secteur coopératif. Je vais donner comme exemple l'Alliance des caisses populaires de l'Ontario. Eux autres, ils ont besoin d'une relève. Et puis, ils sont tannés de devoir la prendre de l'extérieur. Ils veulent aller chercher une relève dans le nord de l'Ontario. Donc, il y a 13 communautés desservies par des caisses populaires dans le territoire de l'Université de Hearst. Long Lac, Hearst, Matisse, Valrita, Opasatika, Kapuskasing, Moonbeam, Focus, Smooth Rock Falls, Iroquois Falls, Val-Gagné, Timmins. Donc, c'est toutes des caisses qui vont avoir besoin d'embaucher. Numéro 2, c'est parce qu'on est un système économiquement en changement. Les coopératives ont prouvé qu'elles ont assuré des emplois équitables et durables dans les communautés où le gouvernement a fait des coupures, où les grandes corporations ont fermé les portes. Donc, on veut montrer aux gens comment prendre avantage de ces emplois-là. Parce que 80% des emplois créés dans les coopératives sont à temps plein. Donc, des emplois qui peuvent leur permettre de vivre de façon digne et durable. Il y a aussi un vacuum économique, je dirais un vacuum d'opportunités où ce que les gens peuvent, s'ils peuvent travailler ensemble, peuvent vraiment prendre avantage de la richesse de la région. C'est pour ça vraiment où ce que l'Université de Hearst a mis sur pied cette formation de développement régional, puis montrer aux gens comment faire ça. Puis aussi, il y a aucune autre formation postsecondaire sur les coopératives en Ontario, donc c'est une approche idéale à faire. L'approche idéale. Et puis, comment est-ce que ceci s'applique aux étudiants universitaires à ce niveau-là? Ça, c'est ma question du pourquoi. Le pourquoi qu'on va présenter ça comme ça aux étudiants, là. Donc, c'est que, présentement, c'est une approche d'entreprise. Donc, si on a des comptables, le problème qu'on a avec les coopératives en Ontario, c'est qu'on a des comptables, des administrateurs, des gestionnaires et des avocats qui ne connaissent pas l'entreprise coopérative. Donc, il y a beaucoup d'entreprises coopératives qui sont dirigées dans la mauvaise direction. Donc, si on prend des gens qui sont déjà dans une formation et puis ils prennent le cours d'introduction coopérative, c'est là, ça leur ouvre la porte à une nouvelle possibilité. Donc, ils peuvent vraiment aller aider la communauté de s'enrichir au lieu de les amener dans une direction qui va favoriser des investisseurs étrangers. Vous avez mentionné des exemples tantôt justement de coopératives. On parle de modèles coopératifs, mais alors ça peut vraiment se promener dans plusieurs domaines, là, alimentaires, forestiers et autres, là. Exactement. Je vais donner un exemple, puisqu'on est dans le Nord. À Hearst, la plus vieille coopérative du nord de l'Ontario, c'est la coopérative des agriculteurs de Hearst. Oui. Ou ce qu'on a là-bas, c'est le Castle Building Center. Oui, on l'appelait la coop dans le temps. Je viens de Hearst. OK. Ouais. Ben justement, donc eux autres, ils vont avoir besoin de relève aussi. Donc eux autres sont dans la caillerie. Mais dans le temps, ils étaient dans l'agriculture. Ensuite, on va aller à Moonbeam. Là-bas, c'est une épicerie coopérative. Là, on va aller aux caisses populaires. Là-bas, c'est les services financiers. On peut aller plus au sud où ce que à Cochrane, où ce que il y a un mouvement qui veut ouvrir un abattoir. Encore dans la région de Témiscamingue, ensuite, il y a déjà le Golden Bee. C'est aussi une coopérative, donc de producteurs qui font la transformation agroalimentaire. Il y a aussi des coopératives qui favorisent l'élevage de veaux. Donc, il y a plein de secteurs. Un autre exemple, ça serait la coopérative régionale qui vient de Vernon, mais qui dessert Cochrane aussi, où c'est des quincailleries, des épiceries, des élévateurs à grains, la distribution de pétrole. Donc, il y a tout plein de secteurs qui sont ouverts. Monsieur Christian Auverle, agent de développement du Conseil de la coopération de l'Ontario. Si vous voulez bien, on revient, on prend une pause et puis on reparle, bien sûr, l'introduction à la coopération à l'Université de Hearst. La voix du Nord. La voix du Nord. On parle avec Christian Auverle, l'agent de développement du Conseil de la coopération de l'Ontario, parce qu'à l'Université de Hearst, on s'intéresse aux coopératives et on vous offre un cours, justement, Introduction à la coopération. Vous mentionnez un peu tantôt, on parlait avec les tournures économiques, c'est un peu, je pense, les choses à faire, là, les entreprises du lendemain, là, du futur, c'est s'unir vraiment pour être plus fort, finalement.
Exactement. Ce qui a vraiment surpris beaucoup de gens, c'est en pleine crise économique, les coopératives partout autour du monde ont fait une croissance. Je vais donner l'exemple de l'Angleterre qui ont fait une récession double, donc qui ont chuté 2 fois de suite. Les coopératives, eux autres, ils ont augmenté de 20% leur chiffre d'affaires. C'est que les gens ont réalisé, hey, on peut faire ça nous-mêmes, on n'a pas besoin d'attendre de l'aide de l'extérieur ou attendre la main invisible du gouvernement qui va peut-être venir nous sauver. Ils ont réalisé, on a la richesse ici et plus on fait ensemble, plus la richesse reste ici. Un autre exemple que je veux donner, c'est en Argentine, où ils avaient une crise économique. Ils ont dit non au Fonds monétaire international. Ils ont dit oui aux coopératives. En 10 ans, ils ont créé 300 000 emplois. Ils ont monté le produit intérieur brut de 90 Donc, c'est vraiment où ce que les gens se sont pris ensemble. Ils ont sauvé des entreprises. Lorsqu'une entreprise va fermer les portes, on peut prendre charge de cette entreprise-là et la garder ouverte. On peut voir que vous maîtrisez bien le sujet puis ça vous passionne, justement. Et c'est sûrement un aperçu de ce que les étudiants, les personnes qui s'inscrivent au cours, justement, vont recevoir lorsqu'on s'inscrit à ce cours qui s'offre en bloc, n'est-ce pas? Exactement. Donc, nous, ce qu'on va offrir simplement, c'est pourquoi est-ce qu'on a commencé les coopératives, d'où ça vient, comment est-ce que c'est différent du système actuel et quelles sont des coopératives qui existent dans le coin. Puis aussi, on va pousser les étudiants à aller chercher quelles sont les coopératives qui n'existent plus et pourquoi est-ce qu'elles n'existent plus, pour vraiment faire attention qu'on ne répète pas des erreurs. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que comme dans toutes les technologies, mais on a maintenant la technologie pour faire fonctionner des projets qui n'ont pas fonctionné dans le temps. Mais dans les coopératives, on parle maintenant d'innovation, mais d'innovation humaine. Donc, comment est-ce que du côté humain, on peut faire fonctionner des projets qui n'ont pas fonctionné avant? Et ce programme, eh bien, ce cours s'offre justement en bloc, qui est un processus nouveau pour l'universitaire, qui est embryon, si on peut dire embryonnaire, qui s'offre en bloc d'environ 3 semaines, je pense. Celle-ci va être offerte sur un bloc de 10 semaines, donc 12 cours en 10 semaines. Et puis, ce qui va vraiment être le fun, c'est que ça peut vraiment être, ça peut être appris vite et appliqué plus vite. Ayant fait les études aussi, souvent les cours universitaires ils traînent trop longtemps. Donc, j'aime vraiment cette approche parce que ça peut aider les gens à passer à l'action tout de suite. Très bien. Une dernière question, M. Christian Oval, c'est à quand et comment peut-on s'inscrire au cours Introduction aux coopératives? Là, il faut contacter l'université de Hearst et ils vont vous aider. À ce moment-là. Bien, merci beaucoup. Un mot de la fin, M. Oval? J'invite tout le monde à venir parce qu'on aura besoin d'aide dans le nord de l'Ontario, comme la coopérative de Moonbeam. L'Alliance des caisses populaires ont tous besoin de la relève. Donc, la première question qu'on demande si on va à l'université, quelles sont les opportunités? Il y a plein d'opportunités d'emploi pour les gens qui veulent se lancer dans les coopératives. C'est parfait. Monsieur Christian Oval, agent de développement du Conseil de la coopération de l'Ontario, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. La Voix du Nord.